Shalom. Dans l'évangile de Luc 23, le verset 1 à 5, ils se lèvent tous ensemble et conduisant Jésus devant Pilate. Il se mit à l'accuser en disant: Nous avons trouvé cet homme en train de pervertir notre nation. Il empêche les gens de payer les impôts à César. Il se dit le Messie. Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit en déclarant: C'est toi qui le dis. Pilate dit au grand prêtre et à la foule: Je ne trouve en cet homme aucun motif pour le condamner. Mais ils insistant, ils soulèvent le peuple, disant-il, en enseignant dans toute la Judée de la Galilée. Le verset 6. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était de Galilée. Comme il apprit que Jésus relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce temps-là. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Jésus devant Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Il dit: Tu le dis. Que Dieu ouvre l'esprit de chacun et de chacune à comprendre le destin qui lui a été réservé. Le destin qui nous a été réservé, comme on le dit, nul ne peut échapper à son destin. Jésus devant Pilate, Jésus comprend déjà tout ce qui va lui arriver. Donc il sait que ça ne sera pas par l'intervention de Pilate qui va être préservé de son sort. C'est tout ce que Dieu veut que nous voyions. Dieu veut que nous soyons au courant de toutes ces choses avec la foi que nous avons. Pilate, lui, dans son intention, c'est pour finir avec Jésus. Dans son intention, c'est pour libérer Jésus-Christ. Mais les Juifs, dans leurs intentions, c'est pour tuer Jésus. Et dans leurs intentions, ils disent: il faut qu'une seule personne meure, au lieu qu'un peuple tout entier va se périr. Eux, dans leurs intentions aussi, ils voient qu'il agit bien et ils défendent Dieu. Or, c'est la jalousie. La jalousie nous pousse à ce que nous commettons des erreurs. Lorsque vous êtes tellement jaloux, vous pouvez conduire votre frère, votre soeur à l'abattoir. Et c'était à la dernière minute que vous allez regretter ou comprendre qu'il est innocent, qu'il n'est pas innocent. Pilate, dans son intention, veut empêcher, parce que eux, les Romains, connaissent tous les signes spirituels. Les Romains connaissent tout ce qu'on appelle les entités, les esprits bienfaisants et les esprits mauvais. Les Juifs, eux, ils sont les religieux, mais l'autre sont des spiritualistes. Est-ce que vous comprenez? Les Romains vivent dans le monde spirituel. Ils sont en entité avec les Thor, les planètes Mars, les Jupiter, tout. Donc eux, ils sont dans la profondeur de la recherche de la spiritualité. Et un homme spirituel a vite le pressentement des choses célestes, puisque quelqu'un qui se prétend être religieux. Donc, les Juifs religieux, les chefs religieux, ils ne sont pas dans le sens de la spiritualité. Mais parmi eux, ceux qui ont le sens de la spiritualité ont compris vite que celui-ci qui est devant eux, ce n'était pas un homme ordinaire. Et ils n'ont pas participé à cette crucifixion comme Joseph d'Arimathie, comme Nicodème, comme d'autres apôtres
caché, déguisé parmi les Juifs. Joseph a été fermé en prison. Joseph d'Arimathie a été fermé en prison au moment dont ils ont enterré Jésus-Christ. Ils se préparaient même à tuer Joseph d'Arimathie parce que au moment où le corps de Jésus-Christ avait disparu, ils ont dit que Joseph était au courant. Raison pour laquelle on l'a fermé. La plus importante, c'est de se laisser à l'Esprit de Dieu nous guider plutôt que vos connaissances erronées. Nicodème, Jésus l'a dit, il faut que tu naîtres de nouveau. Il dit, mais naître de nouveau, entrer dans le sein de ma mère. Jésus l'a dit, mais toi tu es le saint docteur de Israël, tu n'as pas compris ce qui est naître de nouveau par l'eau de baptême de l'Esprit Saint. Jésus l'a expliqué. La connaissance est différente. Le destin que la nature t'a réservé dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, tu ne peux jamais échapper. Tu ne pourras pas, mon frère, parce que tu es né pour vivre ce destin-là. Pilate a dit, mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te livrer, de te libérer ou bien de te faire crucifier? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Quelqu'un qui est en danger de mort, et il y a un chef qui peut ordonner de le livrer, ou bien de le laisser, en train de lui parler, et puis le condamner, qui sait, et il voit toutes ces douleurs malgré qu'on l'a tapé, il dit encore à ce chef que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Nous devons garder notre foi, nous devons garder notre confiance. Nous devons être prêts à nous donner en sacrifice jusqu'au dernier souffle. Si tu entres dans les détails, dans certains combats de la vie, il suffit juste de penser au miracle. Il suffit juste de penser comment Dieu t'a sauvé dans ce temps, dans un temps. Dieu t'a converti dans un temps, dans ce temps. Lorsque tu t'es rappelé de toutes ces choses-là, je crois que ça va être difficile pour toi de commettre des erreurs. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. L'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Si Dieu ne l'a pas autorisé. Les choses que tu traverses, les situations que tu traverses aujourd'hui, il faut savoir que c'est ton cheminement. Le cheminement de ton destin, et nulle autre personne ne peut jamais venir dans ce destin et le vivre avec toi, si ce n'est toi seul qui vas le vivre. Vous devez comprendre ça, mes amis. Vous devez comprendre que votre adoration que vous donnez à la majesté, un jour, vous allez entrer dans certaines transes de combat. Vous devez entrer dans certaines difficultés où les ennemis, l'ennemi va s'enchaîner contre vous. Il n'est pas question que vous vous lâchez la balle. Il n'est pas question que vous vous parlez mal de ce Dieu. Il n'est pas question que vous vous perdiez le courage. Il n'est pas question que vous ayez dit merde à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La vie est faite ainsi. Et aussi, ceux qui vont te livrer ne viendront pas de loin. Quelqu'un, par exemple, dans la géomancie, a consulté, il a vu le signe d'Imédi. D'Imédi veut dire tout simplement que ton ennemi n'est pas loin. Même ta propre femme peut te tuer. Le signe de la géomancie, d'Imédi, quand c'est tombé, cette personne, s'il ne se contrôle pas au niveau de femmes, c'est des gens qui souffrent dès le début de leur vie. C'est des gens qui ne doivent même pas se marier avec une femme teint clair.
Non. Parce que ça ne fait pas partie de leur destin, mais c'est des femmes teint clair qui vont toujours les plaire. Les noirs, oui, mais ils aimaient tellement les teints clairs. C'est des gens qui ne contrôlent pas tellement leurs émotions. Contrôle tes émotions. Ne lâche jamais la balle. N'abandonne jamais. Reste toujours dans la vérité. Reste toujours. Ce sont les Juifs, ses frères, qui l'ont livré. Comme histoire de Samson. Ils ont pris la corde pour le lier et dit, mes frères, dites-moi que vous ne voulez pas me tuer. Parce que ce sont ses frères. C'est le même sang qui coulait dans leur veine. Il ne veut pas le faire du mal. Il dit, non, on ne veut pas te tuer, mais nous voulons te livrer. Nous voulons te livrer aux Philistins parce qu'ils sont venus, ils ont dit, si on ne t'a pas livré, ils vont nous tuer. Or, Samson a le pouvoir. Il suffit que ses frères le soutiennent et Samson pouvait tous les tuer. Mais ses frères l'ont livré et l'Esprit de Dieu l'a délivré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ton destin, seul Dieu pouvait rester avec toi. Au milieu de tes combats, seul Dieu pouvait rester avec toi, mon frère, ma soeur. Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te secourir. Personne ne dira, ah, Yako, si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Si tu te réveilles chaque jour, dis Dieu merci. Et si Dieu t'a envoyé un ami, si tu vois que c'est un bon ami, alors garde-la. Mais analyse-la d'abord. Berger Raphaël Le Béninois, plus 229, le 95, 26, 41, 46. Le petit prophète désormais. Shalom à vous.